Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'avais besoin de faire. Déjà, je sais pas si je vous ai dit, mais bonne année. Oui, 2025. On adore. J'espère que ce début d'année a été positif pour vous. Et je pense que j'avais besoin de vous exprimer ce que je ressentais. Je suis en train de le vivre actuellement, donc j'ai besoin de vous le faire passer parce que je pense que c'est nécessaire et je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous peut-être qui sont peut-être perdus avec ce début d'année. Donc on va y aller ensemble à travers cette vidéo. Déjà j'ai canalisé quelque chose depuis ce matin, mais avant ça je vais vous parler de la situation en elle-même. La situation en elle-même, c'est que depuis ce début d'année, je ne sais pas pour vous, mais les énergies sont très intenses. C'est-à-dire que côté mindset, on peut vite tomber dans quelque chose qui est toxique, dans quelque chose où on se perd, où tout est sombre et où on ne sait pas où on va. Moi, je l'avais vécu depuis la fin de l'année dernière, mais depuis ce début d'année aussi, c'est la même chose. En mode, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je suis censée faire, etc. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y. J'ai posté un petit réel sur Instagram pour exprimer le fait que cette année, je vais avoir 27 ans. Je me pose encore la question en mode, où est mon propre chemin? Où est-ce que je dois être? Où est-ce que est mon réel chemin? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que je suis assez? Ça me pousse à me poser la question en mode sur mes motivations, sur ce que je suis apte à faire et d'où je perds motivation, je perds la force, je perds l'équilibre et je perds tout s'effondre en fait parce que j'ai l'impression que je ne fais pas assez, que je suis toujours hors du temps et que je suis toujours là à courir à travers quelque chose, que le temps me rattrape et que je ne suis pas où est-ce que je devrais être en fait et d'où perdre l'espoir en fait tout simplement et perdre foi dans ce que je fais. Et il y a quelques jours, je suis retombée dans un espace mental qui est mauvais et qui est très compliqué. Un espace mental où c'est le néant, où limite je ne ressentais plus rien. D'où c'est pour ça que j'étais en mode il faut que je vous fasse cette vidéo parce que ça peut parler à certains d'entre vous. Ce côté de se sentir entre guillemets inutile, de se sentir pas à la hauteur, de se sentir bloqué par ce qu'on pourrait faire mais qu'en fait on ne voit que le négatif et que ce qui pourrait nous bloquer, ce qui nous pourrait être un problème et ce qui ne pourrait pas fonctionner. Je pense qu'il y a vraiment cette énergie-là de ne pas pouvoir dépasser cette limite mentale, en fait. De ne pas savoir, en fait, quel sera mon prochain pas, où est-ce que je peux m'en sortir, de perdre toute motivation et de perdre toute force, de juste se laisser faire et juste de se laisser seul à travers tout ça, de s'abandonner encore une fois. Ce mindset est très puissant puisqu'en fait on se sent perdu d'un coup en fait et on n'arrive plus à se donner la main à soi-même pour dire en mode mais je peux te sortir de là. Et c'est ça qui a été vraiment compliqué et qui est encore un petit peu compliqué parce que j'essaie de remonter la pente et je le vis actuellement. Donc c'est pour ça que je voulais aussi l'exprimer. Mais cette énergie de vraiment perdre pied et de se noyer encore une fois dans toutes ces énergies-là de ce qu'on ressent. Il y a aussi une part de vulnérabilité qu'on a du mal à exprimer, à ressentir. En fait, il y a quelque chose qui se passe actuellement et moi je l'ai bien senti, c'est que je ne m'autorisais pas à ressentir des choses qui pourraient être très bénéfiques, à être dans la joie et toujours me faire en sorte que ce soit logique, d'où le contrôle en fait sur tout ça, que ça soit logique, que ce soit bénéfique d'une certaine manière dans mon mental. Mais je descendais pas ces émotions jusqu'au cœur, est trop puissant à ressentir et donc je me dis non mais ça suffit, ça reste dans ma tête et ça ne descendra pas jusqu'au cœur puisque c'est pas forcément... ça va pas forcément m'aider. Alors que si ça peut aider à être beaucoup plus dans ce lâcher prise et dans ce côté où je ressens enfin les choses et je peux être moi-même. Donc voilà, mais il y a une autre vidéo que je prépare qui va être en lien avec un personnage d'un film qui
me parle énormément, mais ça, ce sera une autre vidéo où je parlerai de ce personnage de film qui m'a beaucoup aidé à comprendre et qui m'a beaucoup... avec lequel je m'identifie le plus. Et il y a plein de choses à dire par rapport à ce personnage. Se sentir en mode seul, se sentir en mode dans un endroit où... ou en tout cas en mode dans un endroit dans sa tête où on a l'impression de se voir dans un océan tout seul et de pas savoir en fait où est-ce que je vais pouvoir retrouver cette lueur d'espoir pour m'aider à aller mieux. C'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Donc je vous envoie vraiment plein d'amour à ceux qui sont dans des situations comme ça. Je sais que c'est pas facile, mais en fait autour de soi vous avez au moins une personne qui est là pour vous aider. Et je pense que on ne le voit pas souvent parce que on est trop omnibulé par ce qu'on ressent ici dans la tête, qu'on oublie en fait qu'il y a des personnes autour qui sont là pour nous aider. Et d'où je vous demande d'accepter l'aide si jamais vous avez de l'aide autour de vous et de ne pas vous renfermer et de ne pas forcément tout rejeter en fait. Parce que je sais que ça peut être compliqué de voir que... de voir que tout autour vous trigger, que tout autour est compliqué, tout autour vous donne l'impression que tout est contre vous, en fait. Et cette énergie d'être la victime, je pense que c'est ce que je ressentais ces derniers jours. Je veux vous dire qu'il y a qu'on peut y arriver, qu'on peut sortir de là, qu'il faut avoir confiance et qu'il faut... quoi qu'il arrive, se choisir soi. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, je vous fais cette vidéo parce que pour moi, c'est une façon de me dire en mode je me choisis et j'ai envie d'exprimer tout ce que je ressens et tout ce que j'ai gardé intérieurement. Et que je sais que je travaille beaucoup sur ça, sur le fait de devoir m'exprimer, etc. Mais j'ai encore du mal à exprimer tout ça. Donc que ce soit n'importe quelle manière, là je vous le fais en vidéo et effectivement je me rends compte que je me posais beaucoup cette question en mode oui mais je trouve pas le moyen en fait, c'est quoi exactement ce que je devrais faire, ça marche pas, ça marche pas, tout le monde a l'air de réussir, tout le monde a l'air de trouver la manière dont ils ont envie de s'exprimer, mais moi en fait genre dans tout ça c'est quoi en fait, c'est quoi mon but, c'est par quoi je vais réussir à faire quelque chose en fait. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est de détruire toutes ces peurs et de détruire toutes ces pensées limitantes que vous avez peut-être pas vous, mais que vous avez dans votre lignée, de tout ce que vous voulez faire de plus haut, mais qu'en fait, dans la famille, il y a eu des limitations et en fait, vous êtes en train de les casser tout simplement. Donc, c'est aussi ça. Et le message que j'ai canalisé ce matin, je vais vous lire ce que j'ai canalisé. Je me sentais comme ça parce que de toute manière, on est connecté à un collectif. Et ça, j'avais oublié. Et je me suis rendu compte, en canalisant ça, que effectivement, toutes ces énergies que je ressentais ces derniers temps, oui, il y a une part de moi. Oui, il y a une part de moi parce qu'il y a une part de blessures qui remontent à la surface, mais pas tout, en fait. Et je me suis rendu compte tout à l'heure que je suis connectée à un collectif aussi de personnes qui ressentent la même chose. Et ce collectif, actuellement, il y a beaucoup de colère, beaucoup de tristesse et d'incapacité à faire comme si on était bloqué, comme si on ne pouvait rien faire en fait. Il y a beaucoup d'incompréhension et de fissures, quelque chose qui se casse ou qui s'est cassé, qui ne matche pas avec cette motivation, cette force d'y croire et tout ce qu'on a à l'intérieur de lumineux en fait. Et il y a peut-être aussi ce côté que... se faire engloutir par l'énergie globale avec tout ce qui se passe dans le monde et cette énergie très sombre qui est en train de prendre plus de place dans cette dimension-là, j'ai envie de dire, parce que actuellement on peut le voir que ça peut être compliqué dans le monde et que cette énergie d'autorité, de faire ce que je te dis et de ne pas penser est très présente en fait. Et je pense que j'avais oublié que cette énergie extérieure pouvait aussi impacter toutes mes blessures que je ressentais à la surface, d'où le fait de croire que tout ça, en fait, était pour moi. Alors que j'ai oublié que je faisais partie d'un collectif, qu'on ressent les mêmes choses parfois, mais que tout n'est pas à prendre pour soi et qu'il y a aussi ce côté que les énergies extérieures sont aussi chaotiques actuellement et qu'il faut
prendre soin de soi. Et en fait, se laisser engloutir, c'est rentrer dans cette matrice et dans cette dimension qu'on accepte en fait de se laisser faire et de se laisser marcher dessus. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait un travail sur vous depuis des années et que c'est bizarre que d'un coup, vous retournez dans cet état d'esprit tellement toxique, tellement négatif, alors que vous savez prendre soin de vous. En fait, c'est ça le truc. Avec de cette énergie autoritaire, de cette énergie qui nous dit ne pas continuer, de ne pas vivre ou de rester bloqué dans le conditionnement, en fait. C'est très fort et c'est très négatif et c'est très malsain. Vous voyez ce que je veux dire, en fait? J'ai réalisé quelque chose, c'est que j'en ai marre de faire semblant de vouloir transformer le négatif en positif. Et je me rends compte que depuis le début de l'année, on est très sensible à voir ces énergies qui sont mauvaises, en fait, qui sont compliquées. On nous met beaucoup plus dans l'éveil que dans cette dimension-là, les choses sont en train de tourner un peu au vinaigre et que c'est comme si dans cette dimension-là, on nous montrait en fait que de jour en jour, on commence à nous prendre nos libertés, on commence à nous prendre notre énergie et on commence à nous brainwash et à nous pousser à penser comme tout le monde alors qu'on n'est pas tout le monde et alors qu'on a notre propre conscience et notre propre libre arbitre. Je laisse les autres penser pour moi, plutôt. J'ai écrit cette phrase « Je pense qu'on me faisait tomber pour me montrer l'absurdité du monde extérieur. » Je pense qu'on me faisait tomber pour me montrer l'absurdité du monde extérieur. Comme si l'univers nous faisait tomber, entre guillemets, nous mettait dans cette impasse pour nous montrer que on se laisse tomber pour de l'absurdité, on se laisse tomber pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, mais il faut qu'on tombe pour qu'on le voit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas éviter la chute, en fait. J'ai l'impression que depuis le début de l'année, on ne peut pas éviter cette chute. On ne peut pas éviter ce côté en mode qu'on doit passer par un mindset pourri, un mindset hyper sombre et dark, parce que c'est littéralement ce qu'on a besoin de voir pour cette nouvelle année, c'est qu'on va passer dans une dimension beaucoup plus absurde, avec beaucoup plus de personnes qui vont essayer de faire leur loi, et beaucoup plus d'énergie en mode qui va essayer de nous limiter, alors que dans 2025, on est dans cette énergie d'expansion et d'être dans la joie et d'être soi-même. Donc c'est vraiment là pour certains et pour ceux qui me regardent et qui regardent cette vidéo, il y a peut-être cette énergie de briser les codes, mais de briser d'une certaine manière, là c'est vraiment le briser de la dernière étape pour être complètement vous-même. Pour pouvoir littéralement vivre votre vie comme vous l'entendez. En fait, j'ai l'impression que c'est la dernière étape et c'est pour ça que c'est tellement intense et je le ressens. Quand je vis ces étapes-là, je pense pas forcément à tout ça. Mais je me rends compte, maintenant que je vous le dis, que ces blocages et ce gros truc où on fait que tomber, c'est pour nous montrer que de jour en jour, on s'approche de ce côté où on peut toucher à notre liberté. On peut toucher à ce qu'on désire au plus profond de soi. Je vais prendre quelques cartes. Voyons voir. Ouh. 11 et 22. C'est très spirituel. 11 et 22. Donc déjà, c'est des master numbers, yeah. En fait, c'est ce qu'on appelle souvent quand vous calculez votre chemin de vie. Voilà. Je trouve plus mes mots, j'adore. 11 et 22 sont des master numbers parce qu'ils sont très spirituels. Et ça montre que vous avez un chemin de vie très significatif. Donc très spirituel aussi. Donc peut-être que je me connecte à un collectif là qui actuellement est dans le collectif qui va se connecter à cette part beaucoup plus spirituelle, qui va se connecter à son chemin de vie qui est en lien avec un bigger plan, donc quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qu'on le pense dans la réalité actuellement.
qui est complètement pas comme les autres, en fait. Et c'est aussi cette énergie de ne pas faire comme les autres. Parce qu'on n'est pas les autres. Parce qu'on n'est pas tout le monde. Donc d'arrêter de faire comme tout le monde le ferait. C'est-à-dire peut-être, moi j'ai cet exemple, hein, de faire en mode, voyez, on sort du lycée directement à l'université. Je sais pas, c'est un truc en mode que tout le monde a l'habitude de faire, mais là, en fait, on dit stop, en fait, vous n'êtes pas dedans, puisque là, il y a cette énergie de se reconnecter à qui on est vraiment. On parle de travailler sur l'énergie et de connecter aux cristaux. Donc, c'est très significatif. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une retraite pour vous connecter beaucoup plus à votre intuition et beaucoup plus à qui vous êtes réellement. Aussi, il y a cette partie de nettoyer certains chakras qui ont besoin d'être nettoyés. Et ça, c'est littéralement la base de peut-être de cette nouvelle année, c'est de nettoyer les chakras qui ont besoin d'être nettoyés parce que j'ai entendu, il y a quelque chose qui nous attend. Il y a quelque chose qui vous attend. Une chose est en chemin. Quelque chose arrive, en fait, littéralement. Donc, c'est intéressant, hein, 11 et 22, très significatif, très fort. Il y a beaucoup peut-être besoin de s'exprimer à l'écrit pour certains et peut-être pour ceux qui me regardent, peut-être qu'il y a ce côté de commencer un nouveau journal et de vous connecter encore plus à votre... peut-être que j'ai entendu l'écriture automatique. Je ne sais pas si ça peut fonctionner pour certains, mais il y a vraiment ce côté de l'écriture automatique. Donc voilà. Mais très significatif et très fort. Je suis en train de nettoyer, tout va bien. Vous êtes actuellement, ou on est actuellement dans cette période où on nous met face à cette partie de nous qui a besoin d'émerger. Et ça peut être aussi cette partie de sagesse qu'on a besoin d'émerger à travers ce qu'on est en train de faire et de prendre conscience d'eux. Je vais essayer de voir dans le livre vite fait. Le mantra de la carte 11, c'est « Je suis la gardienne des cristaux et je laisse leur énergie guérisseuse et leur sagesse ancestrale se cristalliser dans mon corps. » Donc, utilisez le cristaux en ce moment, peut-être pour certains. Vraiment, accompagnez-vous de cristaux. Moi, là, j'ai de l'agate sur moi, là, actuellement. C'est mon collier en agate. Donc, voilà, peut-être que ça peut être significatif... Enfin, des pierres surtout pour, j'ai entendu, pour l'amour de ça. Donc, le quartz rose peut bien fonctionner, mais aussi pour cette transition. Je vois beaucoup de pierres vertes et de pierres bleues par rapport au chakra de la gorge. Et pour la carte 22, le mantra, c'est « Mon corps énergétique éclaire et rayonne d'amour ». C'est littéralement le but de tout ça, en fait. Et c'est une question de prendre soin de son corps physique, mais aussi métaphysique et aussi spirituel, parce que ça va... propulser, et je pense qu'il y a une forme de propulser, changer de dimension. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu la vibe que j'ai. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous rappelle que les guidances privées sont de nouveau ouvertes. Elles sont ouvertes avec de nouvelles formules et de nouvelles choses que j'ai mis en place et que je pense avoir compris un peu vers où je voudrais me diriger sur les guidances privées, d'où des guidances qui sont écrites. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. En barre d'infos, vous aurez le lien pour aller checker le site où il y a le formulaire pour prendre les guidances privées, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager aussi. Ça fait plaisir de pouvoir connecter avec des collectifs différents, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, les Moonlighters, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Prenez bien soin de vous et vous pouvez le faire, on peut y arriver et on peut se faire confiance. Donc, quoi qu'il arrive, let's go. Et puis voilà, gros bisous.